Grayscale remporte son procès contre la SEC, les cryptos arrivent officiellement sur Twitter et très bonne news macroéconomique, le Bitcoin et le marché crypto explosent totalement cet après-midi. Est-ce que ces news-là vont permettre de lancer le bull run? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, les amis. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Et dès maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, ces news-là vont lancer un nouveau bull market ou pas du tout? Alors, on va revenir sur les différents événements qu'il y a eu cet après-midi. Il faut savoir qu'encore au début de la journée, on avait un Bitcoin qui était relativement calme, qui était même totalement flat comme on vous l'a expliqué dans les précédentes vidéos et dans les précédents lives. En milieu d'après-midi, on a eu des premières données qui nous sont parvenues tout droit des États-Unis, puisque cet après-midi, comme vous le saviez, nous avions les résultats de la confiance des consommateurs aux États-Unis, mais surtout un résultat très important, le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi. Premier chiffre, première hard data américaine qui a entraîné une réaction forte et baissière sur le DXY, l'indice devise-dollar. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque cela correspond à une détente sur le marché du travail, exactement ce que veut la Fed et ce qui pourrait du coup permettre à la Fed de ne pas rehausser ses taux d'intérêt directeurs le 20 septembre prochain. On l'a d'ailleurs tout de suite observé sur les probabilités pour le prochain FOMC. En effet, les probabilités d'une stabilisation des taux à 5,5% sont remontées à 86,5% en l'espace de quelques minutes, ce qui a entraîné du coup aussi une chute donc du dollar. Résultat, 20 minutes après, une deuxième actualité nous est parvenue. Grayscale remporte son procès contre la SEC. Alors Grayscale, c'est une société, un fonds d'investissement crypto qui avait fait une demande d'ETF spot Bitcoin à la SEC que la SEC avait refusé. Et là, aujourd'hui, la cour d'appel a décidé que la SEC n'était pas en position, n'était pas autorisée à refuser justement ces demandes d'ETF. Très très bonne nouvelle donc pour Grayscale, très très bonne nouvelle aussi pour évidemment les autres demandes d'ETF Bitcoin qui ont été faites par BlackRock et par tout plein de fonds d'investissement américains. On peut donc avoir bon espoir pour la suite. Et c'est surtout cette news qui a explosé et qui a propulsé Bitcoin directement au-dessus des 27 000 $. Donc retour très rapide et très fort de la volatilité sur le marché avec un très gros pump. Et puis c'est pas terminé puisqu'on a eu une dernière nouvelle qui est arrivée un petit peu après. Twitter et donc va donc être désormais officiellement autorisé à mettre à disposition des crypto-monnaies sur Twitter. En gros, tout simplement, on va avoir la possibilité de s'échanger des crypto-monnaies potentiellement à l'avenir sur Twitter, de payer certaines choses directement sur Twitter avec des crypto-monnaies. Alors, la grande question qui réside aujourd'hui, c'est quelle crypto-monnaie sera utilisée en particulier? Est-ce que Elon Musk va décider d'utiliser le Dogecoin? Est-ce que ça sera plutôt BTC? Ça, c'est la grande question, mais c'est bien évidemment une autre bonne nouvelle qui intervient dans cette journée. Alors évidemment non, je ne pense pas que ces différentes news vont pouvoir lancer le prochain bull run sur le marché crypto. Déjà, c'est ce qu'il faut comprendre et ce qu'on vous répète souvent avec Théo, c'est que ce sont des news centralisées. D'accord, ce sont des news centralisées, donc c'est quelque chose qui peut s'estomper assez rapidement. Et puis l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, même si la data américaine d'aujourd'hui est effectivement bearish pour le dollar, les datas qui vont suivre, déjà cette semaine, mais aussi dans les semaines à venir, ne vont pas forcément tous aller dans ce sens-là. On l'a bien vu avec ce qu'estiment et ce que price les marchés pour le moment quand on observe les taux terminaux de la Fed, c'est plutôt une augmentation de 15 à 25 points des taux d'intérêt directeurs. Donc non, tout n'est pas encore gagné, d'accord? Certes, on a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais tout n'est pas encore gagné, tout n'est pas encore fait. Même chose pour Grayscale. Oui, la SEC a subi un revers aujourd'hui, a perdu une bataille aujourd'hui, mais la guerre n'est pas gagnée. Donc profitons effectivement de cette volatilité, profitons de ces opportunités
Profitons de ce marché haussier, ça fait du bien sur Bitcoin et sur le marché crypto de voir la couleur, mais c'est encore beaucoup trop tôt pour affirmer que c'est quelque chose qui va permettre de lancer le prochain bull market. Donc soyez prudents vis-à-vis de ça tout de même. Dites-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Si jamais il y en a qui sont pas d'accord avec moi et qui pensent que ça va permettre justement au marché cette fois-ci de s'envoler vers les 30 000, 32 000 et même plus loin, dites-le moi dans les commentaires, ça sera toujours très intéressant de débattre. Bref, alors maintenant on va essayer de se concentrer un petit peu sur BTC, de voir qu'est-ce qui peut potentiellement se passer. Alors déjà la première chose à dire, c'est que l'order book, il est totalement vide jusqu'à 29 500 $. Donc ça veut dire que potentiellement, si on arrive à maintenir un niveau de volume et une intensité dans le marché assez forte, on peut se diriger encore assez rapidement vers les 29 500 $ à court terme. On pourrait donc venir faire un gros pullback sur la résistance des 30 000 pour potentiellement soit réintégrer cette structure et partir sur du bull derrière, soit être rejeté et aller chercher une prolongation baissière. Pour ça, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et on va aller tout de suite voir du côté de l'open interest ainsi que des funding rates ce qui est en train de se passer. Alors, ça va être assez compliqué de voir parce que c'est vrai que voilà, on a un marché qui a explosé totalement à la hausse, donc c'est compliqué d'avoir une vue assez représentative de la situation. Alors là, je ne sais pas pourquoi les funding rates ne veulent pas s'afficher, bougez pas, je vais refresh la page. Comme ça, on aura une meilleure visibilité, normalement. Hop. Voilà. Donc là, boum, les fundings qui ont tout de suite explosé, l'open interest qui a tout de suite explosé. Pour le moment, on a eu aussi une grosse vague de liquidation des bears, donc de tous ceux qui étaient en short sur le marché. Je crois que sur les 2 dernières heures, on a eu à peu près 83 millions de dollars qui ont été liquidés, dont 75 millions, qui étaient du coup des positions vendeuses sur le marché. D'accord? Donc grosse liquidation des shorts. Donc là, les bulls sont super bien. Ok. En plus, vous le savez, mais en termes de ratio long short, les bulls étaient plus nombreux depuis plusieurs semaines maintenant sur le marché. Ils étaient en majorité à 70%. Ok. Et donc la question qui va se poser maintenant, c'est voilà, est-ce que ces bulls ils vont être suffisamment forts, encore suffisamment nombreux pour prolonger en fait ce mouvement haussier, pour continuer à maintenir du volume, de l'intensité. On voit que sur le spot, ça rachète aussi, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais il va falloir que ce mouvement se prolonge si on veut potentiellement aller visiter les 29 500 $. Mais en tout cas, ce sont des targets qui sont réalisables. À court terme, ce sont des targets réalisables. Alors, personnellement, je n'étais pas dans le mouvement sur BTC, je ne me suis pas positionné. Par contre, vous allez voir juste après, je vais vous montrer les petites positions qu'on a pu réaliser grâce à ce mouvement aujourd'hui. La dernière chose que je voulais vous dire avant de vous montrer ça, c'était que dans ce genre de mouvement, si vous n'êtes pas positionné au préalable, si vous n'êtes pas dans le mouvement au début, faites attention, évitez de vous positionner en plein mouvement, en plein milieu, ça peut être extrêmement risqué, c'est toujours très compliqué de savoir si on va continuer de monter, est-ce qu'on va se retourner, donc faites attention à vous. Comme je vous le disais, je n'étais pas exposé sur BTC au moment du pump, mais ce matin, je vous ai partagé 3 position sur le marché crypto, sur 3 altcoins. On va regarder ça tout de suite. Le premier sur OP, prise de position à midi tout à l'heure. Boum, tous les TP ont été explosés, plus 4,87 R. Ensuite, on a eu le trade sur INJ. Là aussi, boum, plus 6 R. Tous les TP explosés en quelques minutes. EGLD pour terminer. Là aussi, plus 3,3 R. Tous les TP explosés en l'espace de quelques minutes. Tous ces trades, ils vous ont été partagés dans le serveur Discord. Je vais vous montrer un petit exemple. Il y a un membre du VIP tout à l'heure. Il nous a envoyé ses résultats. En l'espace d'une après-midi, il a totalement rentabilisé le VIP. Alors, il faut savoir qu'en plus, les tarifs du VIP, ils vont augmenter d'ici quelques jours. Le 1er septembre, nos tarifs vont augmenter. Donc d'ailleurs, si vous voulez profiter des tarifs avantageux aujourd'hui, enfin dans les prochains jours, eh bien c'est le moment. Et regardez, Antonin, c'est un membre VIP. Ok. Alors attendez, je vais retrouver son résultat. Il l'a envoyé tout à l'heure. Voilà, c'est un membre du VIP, Antonin. Il a gagné 1174 USDT juste aujourd'hui grâce à un trade sur BTC. Donc là, franchement, c'est extraordinaire. Antonin, en l'espace d'une journée, une après-midi, il a totalement rentabilisé son abonnement au serveur VIP. Donc, vous voyez que c'est pas de la rigolade, qu'on réalise des performances très intéressantes. Tous nos résultats, vous pouvez les retrouver dans le serveur Discord, nos track record. D'ailleurs, je vais vous le montrer tant qu'on y est. On va aller regarder ça. Mais voilà, je vous partage des résultats
toutes les semaines. Tous les dimanches, je vous fais un bilan des résultats de la semaine. Et puis, je vous partage aussi mon track record. Vous voyez, par exemple, sur les 30 derniers jours, sur le compte principal sur lequel je trade, plus 83%. D'accord? Donc, tous ces résultats, vous pouvez les retrouver directement sur le serveur Discord, les amis, encore une fois. Et comme je vous le disais, les tarifs qui vont augmenter d'ici quelques jours. Donc, profitez-en si vous voulez encore profiter justement des tarifs avantageux avant l'augmentation. C'est le moment. Vous avez toutes les informations dans le serveur Discord. Le lien est dans la description. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché aujourd'hui. Évidemment, c'était une petite vidéo qui n'était pas forcément prévue, mais je tenais à vous la faire dès aujourd'hui au vu de la situation exceptionnelle. On va vous tenir au courant et vous apporter davantage d'informations dans le serveur Discord, dans la soirée, dans les lives qu'il y aura demain et sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les différentes vidéos sur la chaîne YouTube, à aller vous abonner, ok, aussi à nos différents réseaux. Vous avez tous les liens dans notre bio-link. Et puis voilà, on ira plus loin, on rentrera plus dans le détail dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut rejoindre le serveur Discord. Mais je tenais à vous faire cette première bonne vidéo déjà pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait et la situation actuelle sur le marché. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et lâchez un petit like, abonnez-vous. Je vous attends sur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. C'était Alex pour Blockchain Capital.